Non, 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 non. Putain, vas-y, il est trop pourri ce jeu, sérieux. En parlant de trucs pourris, ton prochain reportage là, tu fais sur quel sport? Franchement, j'en sais rien. T'as pas d'idée? Bah, j'aimerais bien le faire sur un sport qui me passionne bien, tu vois. Et y a pas un sport que t'aimes plus que les autres? Bah, franchement, je sais pas, y a rien qui me vient en tête là comme ça. Ouais, c'est pas évident. Ouais. C'est l'heure de notre match, c'est l'heure de notre match. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va voir un match de basket et pas n'importe lequel, puisque c'est l'Asvel, un des plus beaux palmarès de France, qui accueille Chalon-sur-Saône, les champions en titre, et c'est dans la magnifique ville de Lyon que nous sommes... Non, attends, l'Asvel c'est pas que Lyon, hein, c'est aussi Villeurbanne. Ah, donc nous sommes à Villeurbanne pour voir un match de basket, et aujourd'hui l'Asvel accueille Chalon-sur-Saône. Attends, c'est Lyon et Villeurbanne, les deux villes. Ah mais donc il faut faire un truc sur les deux... Oui, les deux. Bon, donc aujourd'hui nous sommes à la frontière entre Lyon et Villeurbanne pour aller voir ce match de Pro A. Donc tout de suite, on va aller à la rencontre des Lyaubanais, non, des Villeurbanais. Non mais, ouais vas-y, moi ça me gonfle ce truc avec les villes là. C'est une très belle ville qui est à une bonne taille, c'est ni trop grand comme Paris, ni trop étouffant et en même temps, bah voilà, on a un bon cadre. Il y a la quenelle, il y a l'andouillette. C'est une ville fantastique quand même. C'est une superbe région. On est proche de tout. Il y a Poularde, le foie de veau, le saucisson. Pour les jeunes, ça bouge assez bien. C'est une ville qui bouge même très très bien. Je dis la quenelle déjà. Mais les gens maintenant ils sont heureux d'être lyonnais et ils revendiquent. Alors qu'avant on avait tendance à pas le dire. Bon, si vous aimez bouger, faire des visites, venez à Lyon. Sinon tu fais quoi avec tes cheveux? Tu t'es pris pour un samouraï, c'est ça? Alors la salle de l'Asvel, l'Astrobal, elle est à Villeurbanne. Et c'est vrai qu'elle en impose comme ça. Enfin, elle en impose. Enfin, si on n'est pas allé aux États-Unis, ou si on n'est pas allé en Serbie, ou si on n'est pas allé en Allemagne, ou... Bon allez, on va quand même voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors vu de l'intérieur, c'est encore plus impressionnant. Bon, par contre, à titre de comparaison, une salle américaine peut recevoir à peu près 3 fois plus de personnes. Mais t'imagines en fait le mec qui se tape le ménage de tous les sièges un par un? Le nombre de pchits de Monsieur Propre qu'il doit utiliser. Bon, on est aussi là pour voir un match de basket. En l'occurrence, c'est même un derby entre l'élan Chalon et Lyon-Villeurbanne. Et puisqu'on est là, on va se poser une petite question. En France, le basket c'est le 6e sport le plus pratiqué, avec pratiquement 470 000 licenciés. C'était une question ça? Ah non, désolé, non, la question c'était, si autant de monde y joue, pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas plus à la télé ou dans les médias? Je veux faire un jeu. Tu vas devoir trouver une chaîne télévisée qui diffuse du basket. Une chaîne non payante. Bon, parfois, par le plus grand des hasards, on allume la télé sur France 2 et on tombe sur des images de basket. Et voilà que le numéro 6 enfonce avec vigueur le ballon dans le panier avec ses deux mains. Alors les raisons de la sous-exposition du basket en France sont vraiment multiples, donc on n'en fera pas le tour en 10 minutes. Donc ce que je vous propose, c'est de se servir des exemples que va nous offrir ce match pour peser les pour et les contre. Premier argument des faveurs du basket français, l'ombre de la NBA. Et oui, comparer la NBA avec la Pro A, c'est un petit peu comme comparer une Ferrari avec une Fiat Punto. Enfin bon, là-bas tout est plus grand, les salles, les salaires, les joueurs et les équipements sans sponsor font quand même un peu plus rêver qu'un maillot floqué d'un logo Papy Brossard par exemple. Bon, en France on a de très bons joueurs, comme Amarassi ou Blake Shield, mais ils ont pas l'aura d'un LeBron James ou d'un Kobe Bryant, ou d'un Derrick Rose, ou d'un Kevin Durant. Et deuxième argument des faveurs du basket français, on nous pique tous nos meilleurs joueurs. Et oui, les budgets des équipes françaises sont beaucoup plus faibles qu'ailleurs en Europe, donc d'une année à l'autre, les effectifs ont tendance à beaucoup changer et on nous pique tout le temps nos meilleurs joueurs. Donc pour les dirigeants français, ça doit être quand même vraiment frustrant. Johnson, pour gagner cette affaire, nous allons devoir construire une équipe du tonnerre. Je veux Fishburne, c'est notre meilleur élément et il ne lâche jamais rien. Fishburne a déjà été débauché par Callaghan, il lui a offert le triple. Ah, Fichtre, c'est fort fâcheux. Et dans ce cas-là, il va falloir Stevenson. Et il lui manque un œil, et il fait toujours semblant de s'asseoir sur une chaise. Mais il est motivé, et il s'en vend. C'est-à-dire que Stevenson a été recruté par Robertson. Il lui a fait une assurance maladie et des agrafes illimitées. Ah, mais nous ne pouvons pas lutter avec ce genre d'argument. Johnson, mais qui me reste-t-il? Il vous reste bien John Florence. John Florence? Mais vous voulez rire? Il sait se servir d'une calculette. On est dans la merde, Johnson. Mais ce soir, on a quand même des contre-exemples avec Blake Shield qui domine la Pro A avec Chalon depuis 4 ans, ou encore Edwin Jackson qui vient de re-signer une prolongation après une superbe saison avec l'Asvel. Sitting outside with your shoes.
come along? Why don't you come along with me? I've been waiting for a girl like you. Sitting outside, get your shoes on, come along, let's go home. Mais le basket, c'est aussi tout ce qu'on voit pas à la télé. T'as oublié le jingle. Mais le basket aussi c'est bien parce qu'il se passe plein de trucs dans les salles. Donc le basket, c'est aussi tout ce qu'on voit pas à la télé. Il y a de l'ambiance, les supporters sont pas là à se jeter des fumigènes dans la face, et il y a des animations. Par contre, à l'Asvel, ils ont une mascotte, enfin, elle s'appelle Astro King, et je sais pas vous, mais moi, elle me fait un petit peu peur. Vous savez, avec cette grande tête, ce grand sourire, enfin, je sais pas, moi je trouve ça inquiétant. Et je... Le basket c'est vachement dynamique grâce à la règle des 24 secondes. Imaginez, ils ont que 24 secondes pour tenter de marquer un panier. Et au-delà de ça, ils rendent la balle. Vous imaginez la pression de ouf? Dans la vraie vie, si on avait 24 secondes pour conclure nos attaques? Bonjour mademoiselle, dis donc, vous avez vu, il pleut un peu. Enfin, en ce moment, c'est nuages, pluie, oulala, votre visage là, j'aime bien. Non mais allez, venez, on fait l'amour, allez. Ça compte comme un acte sexuel, hein. Le basket c'est le plus beau sport du monde. Bon, c'est un peu subjectif, mais c'est la principale raison. Le basket, c'est un mix entre de la finesse, de l'élégance, aussi de la puissance et de la force, et avec du suspense parfois jusque dans les dernières secondes. Enfin, pour résumer, le basket... C'est comme de la poésie en mouvement. C'était un match intéressant avec des séries. L'Asvel qui a mené de 17 points avant que Blake Shield se réveille un petit peu et que l'élan revienne. Résultat, ça joue sur une dernière possession à 4 secondes. Edwin Jackson qui prend ses responsabilités, c'est bien parce qu'il est loin. Ça rappelait des bonnes émotions. Il n'y a qu'au basket qu'on peut voir ça quand même. C'est un suspense pareil et tout. On a le droit de perdre quand il y a une qualité de shoot comme il y en a eu chez Edwin à la fin. Il est loin. Ouais, je suis encore sur l'image du dernier panier, c'est incroyable ce qu'Edwin il a fait. Il est quasiment à 10 mètres pour prendre ce 3 points buzzer beater. Donc un match comme on les aime, c'est pas tout à fait les playoffs, mais c'est déjà les playoffs. Un mot sur l'ambiance qu'il y a eu ce soir, sur le public villeurbanais en général. Honnêtement, c'est mieux. C'est mieux. Les grandes périodes là où on faisait l'Euroleague et autres, il y avait un vrai bon public derrière. Mais là, je trouve qu'il y a une nouveauté dans le public, une jeunesse, et il y a eu un gros turnover et que les gens sont attachés à l'équipe et que ça pousse un peu plus. Donc c'est bien. On a une équipe qui est hyper soudée, on est hyper complice, j'ai l'impression aussi avec les joueurs. La plupart du temps, ils viennent nous voir à la fin du match et on pense que voilà, c'est une équipe qui est en finale des playoffs. Ça fait partie des belles salles. C'est une salle qui a une histoire, c'est aussi une salle qui a un très beau parquet. Ça n'a pas été particulièrement enflammé, mais un peu comme le match, maîtrisé. Ça s'enflamme à des moments un peu précis, notamment à la fin, mais oui, c'est une salle qui vit bien de toute façon. C'est une salle qui, comme diraient certains, qui pue le basket. Note la ville! Villeurbanne et Lyon sont de très belles villes avec beaucoup d'activités pour tout le monde, aussi avec de très beaux endroits comme ce magnifique parc de la Tête d'Or, donc elle mérite bien un 8 sur 10. Note le spectacle sportif! Grosse intensité, gros suspense, avec un match qui se joue à la dernière seconde. On aurait peut-être aimé un peu plus d'attaque, mais globalement on a été très gâtés, ça vaut bien un 8,5 sur 10. Note la salle! À l'échelle française, c'est une très belle salle, bonne capacité, un très beau parquet, de nombreux services à l'intérieur, ça vaut bien un 7,5 sur 10. Note l'ambiance! Très bonne ambiance à l'Astrobal où on a été superbement reçus, j'en profite au passage pour remercier tout le staff de l'Asvel, et les supporters chalonnais qui s'étaient déplacés en nombre n'ont pas réussi à couvrir les encouragements du public villeurbanais qui a encouragé son équipe surtout dans les moments chauds, donc ils n'usurpent pas leur note de 7,5 sur 10. Voilà la note du match qui clignote! Abonne-toi à la chaîne YouTube de Pierre et Giboul, où je remplacerai Jacques Monclar par Nelson Montfort. Nelson Montfort? Oui.